Avant de commencer la vidéo, je voulais tout simplement t'informer que ça faisait longtemps que j'avais pas lu Fairy Tail et que c'est normal que j'ai fait pas mal d'erreurs. N'hésite pas à me corriger dans les commentaires si tu vois des erreurs. Bonne vidéo. Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Bon, dans cette vidéo on va parler d'un des mangas les plus détestés de tous les temps, mais aussi un manga qui est très aimé. Aujourd'hui on va parler de Fairy Tail et je vais tout simplement vous dire pourquoi maintenant je n'aime plus du tout Fairy Tail. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai essayé de me replonger dans la lecture de Fairy Tail et j'ai vraiment pas réussi. Mais d'abord je vais vous expliquer ce que c'est Fairy Tail. Fairy Tail, c'est l'histoire de Lucy, une fille qui rencontre Natsu. Donc Natsu, c'est un mage de la guilde Fairy Tail. Il y a une embrouille au premier épisode et Natsu tout simplement décide de recruter Lucy dans sa guilde. Dans le monde de Fairy Tail, il y a des guildes de magiciens qui ont pour but d'exécuter des missions, etc. Bon, je vais pas plus vous résumer parce que ça vaut vraiment pas le coup, et si t'as cliqué sur cette vidéo, à mon avis c'est que tu dois connaître Fairy Tail. Bon, j'aime plus Fairy Tail, vraiment, je dis honnêtement. J'essaye de regarder, ça j'y arrive, mais la lecture ça devient vraiment difficile. Il y a plusieurs points qui font que Fairy Tail, je l'aime plus ce manga. Bon, déjà il y a le premier point, c'est le fanservice. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'en ai parlé dans ma vidéo sur Boruto. Le fanservice, c'est le fait de montrer des images à caractère sexuel pour alimenter la passion du fan. Je réexplique pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Bon, il y a énormément de fanservice dans ce manga, et j'en ai vraiment marre. Parce qu'en fait, à la base, moi le manga, je le lis pas pour le fanservice. Je le lis parce qu'il est bon et que l'histoire me plaît. À la base, l'histoire de Fairy Tail me plaisait. Et plus j'ai avancé dans les tomes, moins elle m'a plu. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de fanservice. Quand tu vois des seins à tout bout de champ et des scènes à caractère sexuel, bon, qui sont soft, on voit rien du tout, c'est énervant. Parce que toi, t'as envie de te concentrer sur l'histoire. Cette histoire, ça te fait rêver. Mais bon, quand t'es jeune, ça te fait rigoler, tu vois des seins, tout ça, c'est drôle. Mais là, franchement, j'ai évolué. Moi, j'en peux plus. Enfin, les seins dans Fairy Tail, enfin toutes les scènes, tout le fanservice, c'est insupportable. Parce que c'est bien beau de mettre du fanservice, mais à la base, Fairy Tail c'est quand même un manga hyper connu et on en a plus besoin. Quand tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple concret. Je suis rendu au tome 43 de Fairy Tail, j'ai arrêté d'acheter à partir de ce moment-là. Je vais pas dire pourquoi, j'ai pas forcément d'idée, c'est juste que j'avais la flemme de continuer. À ce moment-là, un petit peu avant dans les mangas, je sais pas si vous vous souvenez, ou dans l'anime, il y a un tournoi magique. Et à ce moment-là, tu vois Chiria. Chiria qui a à peu près la même morphologie que Wendy. Donc Wendy, la meuf totalement plate. J'ouvre le tome 53-54 de Fairy Tail, je sais plus exactement où on est rendu. J'ouvre ce tome, et là, je vois que Chiria a des boobs les mêmes que Lucy. Tu comprends pas, tu comprends pas d'où vient cette évolution. Mais après, j'ai pas lu le manga, donc dites-moi pourquoi elle a pris autant de boobs, clairement, moi j'ai besoin de savoir. Et voilà, c'est tout simplement que je voulais revenir sur ça, parce que le fanservice, vraiment, ça m'insupporte dans tous les mangas que ce soit. Clairement, j'en reparlerai dans une autre vidéo sur One Piece, ça m'exaspère, vraiment. Je trouve aussi que Fairy Tail est un manga un peu trop pour les enfants. Je critique absolument pas ce manga sur ce côté-là. Mais quand je vois des kikos qui défendent ce manga, ça montre bien la mentalité de ceux qui lisent. Et je critique absolument pas ceux qui lisent parce qu'il y a des gens très très bien qui le lisent et qui ont un avis constructif sur ce sujet. Mais ce manga fait un peu trop petit pour moi. Par exemple, quand tu vois que Luffy veut devenir le roi des pirates, que Naruto veut devenir le Hokage, et quand tu vois que dans ce manga, ce qui permet de donner la détermination au personnage, c'est le pouvoir de l'amitié, tu peux quand même te poser des questions. Mais c'est bien beau, mais le pouvoir de l'amitié les a sauvés de plus de 1000 situations. C'est exagéré quand je dis 1000 bien sûr. Mais ce côté pouvoir de l'amitié qui sauve tout, ça m'énerve aussi, clairement. Je sais que Fairy Tail est un manga très critiqué. Moi aussi je le critique, et je vais pas trop le critiquer parce que quand j'étais petit je le lisais énormément. Et quand même je suis un sacré pigeon parce que j'ai acheté 43 tomes. Et peut-être que je vais continuer parce que vraiment ce manga m'intrigue et j'ai envie de voir comment il évolue au cours du temps. Et j'espère que mon avis va changer au cours du temps et qu'Hiro Mashima, le créateur de Fairy Tail, m'entendra. Bon, dernière chose, il y a un moment où j'ai trouvé que c'était vraiment what the fuck dans Fairy Tail. Clairement, la première partie, parce qu'il y a deux parties, vraiment deux grandes parties dans Fairy Tail, était vraiment cool. On a eu beaucoup de rebondissements avec des arcs avec d'autres guildes, et après on a eu cet arc donc sur une île où il passait une sorte de tournoi pour savoir qui va devenir le mage de rang S. Un mage de rang S, c'est celui qui va accéder aux quêtes les plus dures de la guilde. Et donc sur cette île, on a tous les mages de Fairy Tail qui se retrouvent, et t'as une guilde qui arrive de nulle part. Et t'as même le conseil, enfin les gardiens du conseil de la magie, enfin je sais plus comment on appelle ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu. Et voilà, et t'as Zélef aussi, donc Zélef c'est celui qui crée tous les démons et tout ça. T'as un rassemblement de énormément de personnages qui sont vraiment importants dans le manga. Et là t'as Acnologia qui arrive. Acnologia c'est le dragon là qui est très très fort. Et je sais pas si vous avez vu, mais ils se battent contre Zélef et Acnologia. Acnologia donc tire une sorte de gros truc de canon là, comme un dragon qui crache du feu, mais lui c'est avec de la lumière. Et tout simplement ça tue tout le monde.
On se retrouve après 10 ans après cet événement, et en fait, le fondateur de Fairy Tail a réussi à sauver tout le monde en les bloquant ou en les laissant sur l'île pendant 10 ans. En gros, à ce moment-là, tous les gens reviennent dans la guilde, tu vois tout le monde qui a vieilli, donc ceux qui sont restés là-bas, genre Macao, son fils Roméo, tout ça. Tu vois Jet et Droy. T'as Droy, celui qui contrôle les plantes, il a énormément grossi. Et là, t'as tout le monde qui revient à la guilde, au calme, et tu vois qu'ils ont tous vieilli, sauf Natsu et tout. Clairement, cette période m'a saoulé, parce que tu vois que la guilde, elle a pris cher, parce qu'il n'y avait plus les membres forts, comme Natsu, Gajil, tout ça. Et ça m'a vraiment saoulé ce moment-là, vraiment, parce que il n'y avait pas besoin de ça, clairement. Oh, 10 ans après, tu vois que Fairy Tail se fait absolument déglinguer et tu vois tous les autres qui reviennent comme ça sans pression. Et ben moi quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était la fin de Fairy Tail. Et je me suis dit, ouais, ça me fait chier que ça finisse comme ça, mais en soi, ça aurait dû se finir comme ça parce qu'après ce que je vois dans la suite du manga, ça me déplaît. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires ton avis sur Fairy Tail. Si tu aimes ce manga ou non, les points positifs de ce manga et les points négatifs. Je sais que j'ai fait une critique très négative de ce manga, mais il y a quand même pas mal de points positifs aussi à ce manga. Il te fait rêver, les personnages sont attachants, les dessins sont absolument sublimes, mais voilà, il y a beaucoup plus de critiques négatives à faire. Bon, je te laisse sur ça, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner. On se dit à la prochaine, c'était Zensu, salut!